Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Alors figurez-vous que je me suis dit, je ne vais pas faire de vlog, j'ai très peu de choses à vous montrer. Depuis 15 jours, je n'ai rien fait de créatif. Et puis je me suis dit que peut-être vous seriez déçus si je ne sors pas de vidéo. Alors je vous amène avec moi pour quelques moments. Alors la plupart seront à l'atelier. Vous voyez ici l'arrivage qui m'a apporté beaucoup de joie des nouveaux Tilda. Alors c'était, je crois, en début de semaine dernière. Alors une collection que vous avez beaucoup aimée, notamment cette référence qui fait vraiment penser aux années 30, les déjeuners au jardin, le gramophone, tout y est. Voilà, une très jolie collection. Voilà, je me suis donc occupée de ces Tilda, mais bien entendu, je me suis occupée également de vos commandes et je vous en remercie beaucoup. Je profite de ce vlog pour vous remercier pour votre confiance. Voilà, comme je vous l'ai dit, eh bien, je vous amène avec moi pour des petits moments tout au long de ces 15 jours. J'espère que vous allez quand même les apprécier. Ça va être le moment que je bavarde aussi un petit peu avec vous. Alors, ces 15 derniers jours, il a fait beau, assez printanier plusieurs jours de suite. Ça a été un petit peu l'effervescence dans la cabane aux insectes, l'hôtel à insectes, pardon. Mon mari a fini de ramasser les dernières mâches et je suis déjà en train de réfléchir à des plantations de printemps. D'ailleurs, c'est parti, le printemps, c'est également dans les nouvelles cartes qui accompagnent vos envois, dans les nouveaux tissus, bien entendu, qui sentent bon le printemps, les fleurettes, voilà, les premières floraisons. On a très envie de printemps, je pense, et nous y arrivons tout doucement. You asked me, can you lend me sugar? You grabbed the shaking bowl and shook her, and you put all the sugar right on me. And what a crash, felt a sudden sugar rush. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai créé une section que j'ai appelée coffre à jouets et où je mets dedans ce qu'il faut pour créer des poupées ou d'autres personnages, notamment ce tissu-ci. Mais sachez que j'ai commandé les 4 références spécifiques aux poupées que vous voyez ici, qu'a fabriqué Tilda pour les poupées ou les personnages, ou même pour les assortir à vos autres créations. Voilà, c'était pour vous informer que j'avais prévu de faire entrer en boutique ces références. It's all so sweet, I'm almost melting on the street, and I don't know, what have you done with me, sugar girl? It's like a spell, I feel I float in caramel. Preferred it was a walk in pure bliss, with a cotton candy kiss, and for a second my heart skipped a beat. 3 other days were spent. Une parenthèse pour vous parler de ce tissu spécifique, Tilda Me and My Friend. Alors, il en existe 2 références. J'ai fait rentrer celle-ci. Quand je l'avais vue, j'avais eu un véritable coup de cœur. Je ne savais pas du tout si cela vous plairait. Alors, je voulais quand même vous expliquer pourquoi je vous avais mis des coupons un petit peu plus grands que la normale, qui font habituellement 50 cm. Eh bien, c'est tout simplement à cause du motif. Là, le coupon est plus grand. Vous voyez, je rentre 4 motifs. Si en fait j'avais fait un coupon traditionnel de 50 cm, eh bien j'aurais eu toute une rangée, j'aurais dû couper les têtes de toutes ces charmantes petites femmes. Ça aurait vraiment été dommage. Vous trouverez dans la fiche produit des idées pour les customiser, par exemple avec des appliqués. Et je trouve que vraiment ce tissu peut se prêter à beaucoup d'utilisation et pour les plus audacieuses, même à un usage vestimentaire. Voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu vous le proposer et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Regardez comme il est adorable. And sugar's almost everywhere. It's so sweet, I'm almost melting on the street, and I don't
feel like floating caramel. I feel like float. I feel like floating caramel. I feel like float. I feel I float in caramel. Alors nous débutons la seconde semaine et c'est là que tout a dérapé au niveau des tissus. Je vous l'ai dit souvent, je passe des commandes, je ne sais pas quand ça arrive. Eh bien figurez-vous que en l'espace de 3 jours, j'ai reçu 4 commandes que j'avais précommandées et dont certaines depuis 8 mois. Voilà, alors toutes ne sont pas arrivées, mais toutes ont dû être réglées, ce qui a été un petit peu compliqué étant donné que tout s'est fait sur les 3 jours. Et voilà, voilà comment, eh bien, Georgina, Lady Catherine, Cassandra, Brandon, Norland et compagnie, eh bien, sont arrivés en tout début de semaine, je crois que c'était le lundi dans le courant de la journée et que d'autres commandes sont sur le point d'arriver. Alors j'ai pu seulement mettre quelques références, notamment Peter Rabbit est en ligne, un arrivage est sur le point également d'arriver d'Angleterre. Voilà. Au milieu de tout cela, j'ai quand même pris le temps de prendre le thé avec une amie qui est venue me rendre visite. Elle avait envie d'aller ramasser du mimosa qui est en pleine floraison. Un très bon moment, nous avons passé un très bel après-midi. Il est impossible que je ne vous montre pas un aperçu de ce coffret qui est aussi arrivé. Alors il en est arrivé 3, mais un a été totalement endommagé pendant le voyage. Alors ils ne viennent pas d'Australie, ceux-là ils viennent d'un petit peu plus près. Regardez comme c'est adorable. Comment ne pas vous le montrer ? Comment ne pas vous le montrer? Alors, je suis forcée de garder pour moi celui qui est endommagé. Vous imaginez bien que c'est un petit peu la mort dans l'âme. Évidemment, je plaisante. Voici l'intérieur de ce coffret. Il s'agit bien entendu d'un coffret pour faire un quilt. Alors, il est plus simple que le premier que j'avais reçu. Il est également accompagné d'un petit livret. Alors, comme j'ai pu le déballer, ça me permet de vous le montrer. Vous voyez qu'il y a un grand panneau central avec les personnages de Pierre Lapin. Et voici les tissus qui vont avec. Ce sont des tissus de Riley Blake. C'est un coffret Riley Blake. Toujours des difficultés à filmer le vert. Il change de nuance suivant la façon dont vous positionnez. Là, vous avez la bonne couleur. Vous voyez, le tissu est très très riche en motifs qui sont très fins. Très fins. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, je vous montre ce coffret et pour les grands fans, un petit panel des personnages que l'on aime tant de Béatrix Potter. Et le moment, si vous êtes encore là, de parler d'une énigme historique importante. Winnie l'ourson, fille ou garçon? Alors il est légitime de se poser la question, puisque finalement, quand on y réfléchit, Winnie est un prénom féminin. Eh bien, figurez-vous que le papa, entre guillemets, du si célèbre petit ours s'est inspiré d'une petite femelle nommée Winnipeg, qui a été sauvée par un vétérinaire canadien qui servait aux USA pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la petite Winnie, on ne sait trop comment, je n'ai pas l'information, finira aux zoos de Londres et servira finalement d'inspiration à Alan Alexander Mine, le créateur du très célèbre Winnie l'ourson.
Et voilà comment l'un des personnages les plus célèbres de la littérature enfantine anglaise s'avère finalement être originaire des USA et s'avère également être une petite femelle. Alors, quoi qu'il en soit, ce petit personnage gourmand et si attachant reste surtout un symbole de grand cœur au service de ses amis. Et c'est bien ce qu'il nous faut retenir. Eh bien, c'est cette semaine que nous avons enfin pris le temps d'installer cette fleur en céramique qui nous vient de l'atelier Linden, si vous suivez la chaîne de Magali, dont je vous remettrai les références en dessous. Alors, je souhaitais que cette fleur soit installée près de la porte d'entrée pour accueillir nos visiteurs très joliment. Alors, il y a aussi d'autres merveilles, mais je vous les montrerai un petit peu plus tard. Alors, je ne suis pas si indigne que cela en matière de loisirs créatifs. Je me suis rappelé quand même que j'avais fixé ensemble la plupart de mes hexagones du début d'année pour donc faire la partie hiver. Et il m'en reste seulement deux à positionner. Vous les voyez ici, voilà, celui-ci et celui-là. Et je vais passer maintenant à des couleurs plus printanières. Alors j'en ai 9 je crois, donc j'ai dépassé un petit peu les 8 que je souhaitais faire, mais j'aurais pu aussi en faire 10. J'ai aussi fini de couper totalement les pièces pour ce quilt. Alors j'ai un peu de mal à me lancer parce qu'il est géométrique et que voilà, je me verrais bien faire autrement, voilà. Bon, je vais faire de mon mieux. J'embrasse Chloé qui se lance avec moi dans le même projet, Coco la Renarde, ainsi qu'Isa qui se lance aussi dans ce projet. Alors, j'attends vos encouragements pour ne pas céder à la facilité et faire de simples carrés tout autour du panel central. Alors, j'ai trouvé que la transition était parfaite avec ce livre que je viens de lire. Alors, c'est un livre très connu, mais je ne l'avais jamais lu, le Secret Garden, le jardin secret. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, ce livre a été écrit en 1911. Alors, il y a peut-être des façons de faire des personnages qui peuvent être un petit peu différentes, qui sont différentes de ce qu'on peut vivre actuellement. Mais le sujet n'est pas là. C'est un livre magnifique que j'ai beaucoup aimé. Même s'il s'agit a priori d'un livre destiné aux enfants, il est riche en enseignements. Il nous montre surtout, et je pense que c'est le message du livre, en tout cas moi c'est ce qui ressort de ce que j'ai lu, eh bien c'est que la nature, le jardin, eh bien permettent de guérir le corps, mais surtout l'âme. Une très belle lecture. Je regrette de ne pas avoir acheté une édition plus jolie. Je voulais partager une phrase qui m'a beaucoup marquée. Ce ne serait pas un jardin secret s'il était parfaitement entretenu. Et je suis bien d'accord avec ça. Alors, moins poétique, mais somme toute utile également. Cette année, nous parlerons potager en pot. En effet, j'ai revu mes ambitions à la baisse pour beaucoup de raisons, mais je ne compte pas renoncer au potager. Je viens donc de recevoir ce livre d'occasion et je vous amènerai avec moi, bien entendu, dans tous les projets qui concernent l'installation d'un jardin en pot, mais également dans la rénovation de notre serre que nous avons commencé, de manière à pouvoir également nous en servir pour diverses plantations. Voilà, vous l'aurez compris, nous parlerons potager en pot dans le printemps à venir. Samedi matin, en fin de matinée, je terminais de monter ce vlog quand le facteur a sonné. Écoutez, il est impossible que je ne vous montre pas ce qui vient d'arriver.
Je n'y résiste pas. Vous en avez peut-être assez d'entendre parler de tissu, mais vous savez que je le fais plus parce qu'il me procure tellement de bonheur que je souhaite le partager. De toute façon, ils ne sont pas à la vente. Vous vous doutez bien quand vous regarderez ce vlog. Mais je souhaitais vous faire partager la beauté de cet arrivage. Alors, je vais vous poser pour pouvoir vous les montrer plus facilement. Il y a quelques références. Et je vous pose et je vous reprends. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, je les découvre tout à fait en même temps que vous. Regardez comme ils sont beaux. Ce sont des collections Makower que j'avais sélectionnées pour le printemps. Regardez, à chaque fois j'ai pris le tissu qui s'associe, mais c'est tellement printanier, tellement joli. Je suis enchantée de ce que je regarde. J'ai pris cette collection également en bleu légèrement turquoise et lui-même est associé avec le tissu qui va avec. Les quatre vont ensemble. Hein. La collection de toute façon s'appelle Tea Times. Est-ce que je vous l'ai dit? Je ne sais pas. Bon, écoutez, je me répète. Et arrive enfin, parce qu'il nous arrive au compte-gouttes, hein, c'est Liberty Lazenby, cette référence qui a été commandée en mai l'année dernière. Voilà, elle est très très belle. C'était une collection qui évoquait l'Écosse. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Ah, j'ai le cœur en joie, Je suis obligée de vous partager cet arrivage bonheur. Voilà, je vais devoir vous quitter puisqu'il me reste à finir de monter ce vlog. Je suis désolée de n'avoir rien pu faire de créatif récemment. J'espère que sur la prochaine vidéo, nous pourrons partager des moments de création ensemble. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous remercie, comme d'habitude, très sincèrement de votre présence et de tous vos signes de passage. À bientôt. I know sooner or later it will come. The day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. People passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spread